Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais entretenir mon Street Trial. C'est un vélo que j'ai depuis vraiment longtemps. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais c'est vrai qu'il faut que ça marche vraiment parfaitement, surtout au niveau des freins. Et récemment quand j'en ai refait, c'est vrai qu'il demande un petit entretien. Donc aujourd'hui je vais faire ça. Ça va être un entretien assez complet des freins. J'ai un montage un peu particulier, je suis en Shigura, levier Shimano XT et trier Magura MT5. Donc on va voir ça ensemble. Donc on se retrouve directement sur ma tête. Ce qu'il y a à faire au niveau des freins. Donc plus précisément, je vais changer les plaquettes derrière. J'ai des plaquettes de marque Jitsi qui sont organiques, un peu fait spécialement pour le trial. Je vais également changer le disque, remettre un disque Magura neuf, parce que l'ancien était complètement voilé, enfin il avait fait son temps. Chose importante, je vais raccourcir la durite. Pour cela, j'ai acheté un insert et une olive pour durite Shimano, même si j'ai une durite Magura. Parce que vu que j'ai le mètre cylindre Shimano, je pense que ce sera mieux d'avoir ça. Donc après ça, il faudra faire une purge, bien évidemment. Et le frein avant, pareil, purge. Et peut-être que je lubrifierai les pistons, mais pour ça, j'ai déjà fait une vidéo. Au niveau de la purge, pour ça, j'utilise un kit universel NIT, c'est un peu le moins cher. Avant, j'avais un kit Between, mais je sais pas s'il se fait encore. Ensuite, pour l'huile, j'ai de l'huile Shimano. Avant, j'utilisais de l'huile Magura. Là, c'est la première fois que je teste avec la Shimano. Donc, je verrai s'il y a une différence ou s'il n'y en a pas. Donc, pour raccourcir la durite, c'est très simple. Il suffit de défaire l'ancienne avec une clé plate de 8. On défait l'écrou. Donc là, il va y avoir de l'huile qui va sortir forcément. Hop, on peut un peu tirer. Là ensuite, l'olive n'est pas réutilisable, donc avec un coupe-durite, on va couper. Ensuite, on peut retirer l'écrou, retirer le cache, qu'il faudra surtout pas oublier de réinstaller. Donc là ensuite, je vais essayer de dérouler ma durite pour voir à quel moment la longueur sera bonne. Essayez de pas mettre de l'huile partout non plus. Je repère à peu près cette distance. Je vais essayer de couper relativement droit. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Donc ensuite, une fois que la durite est recoupée, il va falloir réinstaller un nouvel insert. Donc c'est assez difficile de le faire entrer. C'est pour ça avec les deux cales, ça se fait relativement bien. Ça permet de pincer la durite. On peut prendre une pince multiprise. Et là, il faut vraiment taper jusqu'à ce que ce soit pile à ras. Là, c'est pas mal. Refaire tout l'empilement. Donc, le cache, l'écrou et l'olive. Donc, quand la durite ou que le frein est neuf, moi je vous conseille de mettre de l'huile sur l'olive. Après, là, vu qu'il en reste pas mal dans mon mètre cylindre, il ne devrait pas y avoir de problème, mais ça peut l'aider à ce qu'elle s'écrase bien. On va mettre en compression, on va appuyer la durite au fond, on va pousser l'olive, et là il va falloir maintenir fermement pendant l'opération la durite au fond. Une fois qu'on peut plus faire à la main, on prend la petite clé. On sent bien que ça se déforme. Et là en général je serre jusqu'à avoir encore à peu près 3 filets sur le filetage. Là je devrais être bon. Et voilà, ça tient parfaitement. Je peux remettre le cache. Et là maintenant, on va procéder à la purge. Donc là maintenant j'ai préparé pour faire la purge. Donc j'ai incliné le vélo pour faire en sorte que en poussant, je fasse monter le liquide jusqu'à l'émetteur. L'émetteur je l'ai mis à plat, je fais en sorte que ça bouge pas trop. Ensuite j'ai repoussé les pistons, enlevé les plaquettes. J'ai regardé quel embout il me fallait. Donc là j'ai un petit problème sur mon kit de purge, c'est que la dernière fois en le nettoyant j'ai enlevé la partie mobile de la seringue, et sauf qu'en le remettant ça a complètement cassé les joints. Donc oui, c'est la qualité vraiment très entrée de gamme
qui tient pas trop dans le temps. Donc là, je suis un peu déçu. J'espère que ça va pas trop foirer la purge. Avant, je vais mettre les cales de sécurité. Donc là, maintenant, je suis en train de préparer le remplissage de mes seringues. La seringue du bas, c'est celle avec laquelle on va pousser. Je vérifie qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je la visse. Pour ma seringue du haut, je vais remplir un quart. Là également, en général, c'est bien plus dur à ouvrir, c'est juste que j'avais vérifié avant mes embouts. Tout est bon, j'ai raccordé ma durite en bas, en haut, c'est ouvert. Je peux pousser. Donc là, vu que mes seringues sont abîmées et qu'elles coulissent très mal, je vais essayer d'accompagner pour pas faire trop forcer. Donc là, ça se met vraiment en pression. On voit beaucoup d'air qui remonte. Je vais essayer de la libérer un peu en haut. Et là, je vais essayer d'abri. Oh, ça fuit. Alors là, j'ai un problème, c'est que ça fuit énormément. Mais je ne sais pas où. J'ai l'impression que c'est mon mètre cylindre en lui-même qui fuit. C'est un peu catastrophique. Parce que là, vous voyez, toute l'huile que j'ai poussée d'en bas, et ben, elle n'est pas du tout arrivée en haut. J'ai une bonne partie qui... Je vais essayer de faire circuler l'huile, même si j'en ai plus beaucoup, pour voir où c'est que ça coule. Ah ouais, mais c'est complètement cassé. En fait, ça sort de la jointure ici. Bloquer ma durite ici. Je vais enlever la seringue du bas. Je suis quand même censé avoir un minimum de garde, même si la purge n'est pas finie. Alors ça fonctionne à peu près. Vraiment l'impression que mon mètre cylindre a un gros problème. Après, c'est des freins qui sont vieux. Le mètre cylindre a une dizaine d'années. Je vais voir si ça fait pareil sur le frein avant. Je referme ça. Alors là, il y a vraiment de l'huile partout. Là, ça fait des bruits étranges. Quand je freine, il n'y a pas vraiment d'huile qui sort. Là, j'ai fini de purger le vélo. J'ai fait la purge des deux freins. C'était un peu chaotique. En fait, je pense que c'est vraiment à cause de mon kit de purge. Parce que quand je pousse par le bas, il y a tellement de frottement avec le joint sur la seringue du haut. Et bah que ça la fait pas remonter et que ça force sur le système de... sur les joints intérieurs de l'émetteur et que ça fait pisser l'huile partout. Donc ça, c'est la première fois que ça me le fait. C'est parce que je pense qu'ils sont vieux. Du coup, bah ils sont un peu moins étanches. J'espère que ce sera quand même mieux qu'avant. En tout cas, je suis content, j'ai pu raccourcir ma durite. Normalement, censé être comme ça. Donc là, changement du disque. Je vais mettre un disque Magura.
Hop, j'ai déballé ça comme un pro, le disque neuf. Je vais le dégraisser. Les vis neuves avec la loctite. Maintenant que mes deux roues sont prêtes, c'est-à-dire j'ai dégraissé les disques, il faut que je prépare les plaquettes et que je les remonte. Donc pour ça, je vais faire une technique, c'est que je vais mettre de l'eau et je vais les frotter entre elles pour commencer à les roder. Ouais, pas mal. Donc en faisant des petits cercles. Là, je sens que ça commence à bien accrocher. Je vais essuyer ça. Plus qu'à les installer. C'est assez franc. Il a fallu le temps que les pistons reviennent. Ça me paraît pas si pire. Il y a de la garde. Voilà, bien sûr, mes roulements sont foutus, donc ça tourne pas bien. Mais... agréablement surpris. Donc pour mettre la roue arrière, bien penser à remettre la chaîne. Hop, parfait. Maintenant, il faut faire la tension de la chaîne. Donc là, ça se fait via l'étendeur intégré au cadre. Là, le but, c'est d'avoir la roue assez centrée. Je peux tendre encore un peu la chaîne. Donc là, je vais régler l'étrier. Ça n'a pas l'air de frotter. Maintenant, ouais, malheureusement, je suis obligé de bien pomper. Mais il y a quand même de la garde. Le toucher est un peu flou, mais bon. Vu la catastrophe qui s'est passée à la purge, je m'attendais presque à pire. Donc là, il m'est arrivé quelque chose d'un peu contraignant, c'est qu'en essayant de roder les freins, bah la chaîne elle a cassé. Bon bah ça y est, chaîne changée, j'ai mis cette vieille chaîne, je sais pas d'où elle sortait, mais en tout cas la tension est bonne, c'est installé. Au niveau des freins, bah ça fonctionne. En tout cas, je vais finir la vidéo là-dessus. Chose assez importante à souligner, acheter des kits de purge de bonne qualité qui durent. Là moi je suis quand même bien déçu de celui-là parce que ça me permet pas de faire vraiment comme je veux les purges. En espérant que la vidéo vous a quand même plu, même si ça s'est pas passé comme j'aurais voulu.